Bonjour à tous. Une signature et vous, le podcast, va s'intéresser au monde de la santé. Aujourd'hui, un thème qui m'est cher parce que c'est une maladie qui est très répandue, qui se retrouve chez beaucoup de personnes. Il s'agit de la polyarthrite et pour cela, nous recevons aujourd'hui Sandrine Roumanille. Bonjour Sandrine. Bonjour Marie-Laure. Alors Sandrine, tu vas nous parler de la polyarthrite, tu vas nous parler de quelque chose qui est important pour toi parce que tu es concernée. Est-ce que tu peux nous raconter un peu? Eh bien écoute, on m'a diagnostiqué je commençais à tomber malade début 2021 et on m'a posé un diagnostic en juillet, août 2021. On m'a donné le nom, donc polyarthrite rhumatoïde. Ça m'a fait un peu peur. Ça fait un peu barbare comme nom, hein? Oui, barbare, surtout que j'étais dans un état, j'avais très peur parce que je me demandais ce qui m'arrivait. Je me suis retrouvée... Tu peux nous décrire un peu les symptômes ressentis? Qu'est-ce qui t'a amené à consulter en fait? Oui, des douleurs qui ont commencé à apparaître, notamment au niveau du bras, comme si c'était une tendinite. Donc au début, je soignais comme si c'était une tendinite. Et puis au fur et à mesure, ça s'accentuait, la douleur. Ça me paralysait. Donc ça commençait au niveau du bras. Puis après, ça commençait... ça attaquait la main. Puis une autre douleur qui apparaissait au niveau des jambes. Le dos, c'était des douleurs qui disparaissaient, revenaient, mais à un autre endroit. Et jusqu'au moment où même je me suis retrouvée paralysée vraiment de l'épaule et même de la mâchoire. Je ne pouvais plus parler et ni me nourrir, ni boire. Voilà. Ça me durait une journée. En fait, je me suis interrogée, j'ai dit qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui m'arrive. Et je consultais donc mon généraliste qui s'est de suite tourné vers un spécialiste, un doctor house, j'ai envie de dire, pour m'hospitaliser. C'est, j'ai envie de dire, plus qu'un rhumatologue parce que vraiment c'est comme, je ne sais plus comment ça s'appelle, un diagnosticien. Voilà. Donc en m'hospitalisant, il m'a fait faire tous les examens inimaginables, des examens qu'on ne m'a jamais fait dans ma vie en fait. Entre les analyses de sang, des radios, des scanners, des IRM. Et le diagnostic a été très vite trouvé. Donc on m'a dit, vous souffrez, madame, d'une polyarthrite rhumatoïde. Mais je vous rassure, aujourd'hui, ça se soigne, entre guillemets. Enfin, on évite l'évolution rapide. Et maintenant, il y a 20 ou 30 ans à l'arrière, il y avait des déformations. Et on m'a rassuré qu'aujourd'hui, avec le progrès, on pouvait éviter la déformation en fait. Il faut suivre le traitement qui est préconisé. Bon, dans ton cas, effectivement, il y a eu un traitement de données apporté, mais tu ne t'es pas contenté de ça. Tu as voulu te pencher sur d'autres choses. Alors moi, ce que je vais te dire quand même, c'est que cette maladie est considérée comme une manifestation de la colère que tu retournes contre toi. On dit beaucoup que la polyarthrite, en fait, est une maladie psychosomatique. Alors, ça paraît des grands mots, ça paraît un peu désobligeant, mais en réalité, le corps, parfois, a besoin d'exprimer des choses que l'on ne parvient pas à dire, à verbaliser, et il prend le relais. Donc, il fait comme il peut. Et la polyarthrite est une de ces manifestations. Donc, cette manifestation de colère, on la sent très fort chez toi, elle tourbillonne et on a l'impression que tu n'arrives pas à t'en libérer, mais tu arrives parce que tu es quelqu'un qui aime les gens, qui aime l'humain en réalité, à mettre des rondeurs, à apporter de la douceur dans tout cela. Donc finalement, tu caches assez bien ton jeu, sauf qu'on va voir une certaine rigidité parfois que tu ne peux pas cacher, là pour le coup, qui se manifeste, mais qui n'est pas désobligeante. Hein. Tu ne vas pas être cassante, tranchante, c'est pas le propos. Mais on sent une rigidité. En plus, généralement, cette maladie est liée à la culpabilité. Donc, une culpabilité qui remonte à l'enfance, naturellement, et qui n'a pas été transformée généralement. Ça, c'est une piste aussi à engager. Et puis, parfois, il y a de la rancune.
et que l'on retourne contre soi là aussi. Donc ça, ce serait intéressant de regarder parce que chez toi, on a l'impression que quand je regarde ta signature, que il y a quelque chose, il y a une espèce de labyrinthe et que tu n'arrives pas à en sortir, comme si tu te sentais parfois un peu coincé, et en même temps tu arrives à prendre l'espace, c'est ça qui est fabuleux, tu arrives à retomber sur tes pieds et à faire en sorte que tu prends l'espace, tu donnes le meilleur de toi-même pour arriver là où tu veux arriver, mais en fait il y a un vrai besoin de reconnaissance. Hein. Mais c'est aussi lié à ce phénomène de la polyarthrite, etc. En tout cas, voilà, d'un point de vue psychologique, ce qui peut être dit, apporté, on pourrait en dire beaucoup plus, mais ce n'est pas le propos ici, mais j'aimerais que tu nous expliques, toi, tous ces traitements que tu prends en parallèle pour essayer, alors je dis bien en parallèle, hein, tu prends un traitement médecine traditionnelle classique de la polyarthrite, mais tu prends des choses à côté qui t'aident et qui te permettent de ne pas souffrir aussi longtemps que tu ne devrais le souffrir. Voilà. Oui. Alors, avant d'arriver là, je vais juste rebondir sur ce que tu as dit. Quand on m'a diagnostiqué en fait la maladie, j'ai posé la question d'où ça pouvait venir. Et en fait, on m'a dit, mais vous avez eu un choc émotionnel récemment. Et en fait, j'expliquais que non, auparavant, j'avais décidé de quitter mon boulot et que peut-être c'était ce choc parce que je subissais du harcèlement, je ne sais pas. Et en fait, on m'a dit, oui, c'est peut-être ça, ce choc émotionnel qui vous a déclaré cette maladie. Donc, voilà. Plus le Covid qui est arrivé derrière et qui, toi qui ne supportes pas l'autorité, tout d'un coup on te dit vous devez faire ci, vous devez faire ça, vous ne devez pas sortir là, vous ne devez pas faire ça. Et puis c'était un stress très difficile parce qu'on ne savait pas exactement. Voilà, on ne savait pas. Donc effectivement, voilà. Et donc voilà, donc de suite on m'a prescrit un médicament, on va dire chimique. Qui est connu, hein, je ne vais pas le citer là, parce que je ne fais pas de publicité. Mais qui a des effets secondaires. Qui a des effets secondaires, puisque... Comme toute molécule, hein, c'est pas ce médicament-là, tous les médicaments ont des effets. Oui, donc parce que tous les 3 mois, on peut faire des analyses, et aussi, juste avant d'utiliser en fait ce médicament, il a fallu que je fasse déjà un examen complet des yeux. Et on m'a dit, dans un premier temps, on m'a dit que 6 mois après, il fallait refaire un examen complet des yeux et que toutes les années, j'avais un examen des yeux parce que ça pouvait attaquer les yeux. Bon, voilà. Donc c'est quand même quelque chose qui c'est quand même quelque chose qui fait du bien, mais qui par ailleurs peut... Voilà. Donc, comme moi je travaille dans le domaine, on va dire, bien-être. Ça, c'est ta reconversion. Voilà, on l'avait évoqué au cours d'une émission sur Une signature et vous. Tu as décidé effectivement de te tourner vers ces produits. Oui. Mais forcément, pourquoi pas les utiliser? Voilà, parce que justement, je me suis posé la question. Je me suis dit, bon, allez, Sandrine, puisque tu recommandes et que tu conseilles donc déjà des personnes sur tel et tel besoin, va regarder ce qui serait bien pour toi, pour ta maladie. Donc je me suis renseignée, j'ai vraiment tout épluché, puis j'ai vu qu'effectivement, l'aloe vera, de toute façon, c'était une plante, on va dire, médicinale, que s'il restait une seule plante sur la planète, c'était celle-ci. Voilà, et que pour ma maladie, elle pourrait m'apporter vraiment un plus. Voilà, donc je prends tu prends sous quelle forme, hein, tu le conseilles? Alors, du gel à boire tout simplement. Tout simplement. Voilà, donc ça peut aller jusqu'à 90 ml chaque jour. On peut prendre pur ou mélanger avec un jus d'orange ou de l'eau. Hein. Voilà, donc vraiment ça va m'apporter donc une hydratation et en même temps ça va m'apporter les bons nutriments, tout ce qu'il faut pour m'apaiser de l'intérieur. Voilà, donc ça... puis j'ai fait mes petites recherches et j'ai vu qu'il y avait le champignon asiatique qui est très connu en fait en médecine chinoise et il s'appelle le reishi en fait. C'est un anti-inflammatoire naturel en réalité. Voilà, et il fait beaucoup de choses, notamment pour l'arthrite. Il y a eu des études qui l'ont prouvé et donc je me prends en fait une gélule chaque jour pour compléter à manger, à boire et
et à mon traitement chimique. Voilà. Et en fait, on peut voir aussi que je ne manque plus de fer, alors qu'avant, c'est ça que je voulais rajouter, c'est que en fait, avant, je manquais énormément de fer. Ça a toujours été mon problème. Et le fait de faire des analyses de sang tous les trimestres, en fait, ben, il apparaît que je ne manque plus de fer, que tu l'aimes plus plutôt à l'aloe vera ou au reishi? Les deux. Les deux? Ouais, les deux. Et c'est dingue parce que la dernière fois, mon médecin, s'il passe par là, il va peut-être se reconnaître. Il m'avait posé la question, mais il m'a dit, écoutez, c'est très bien que déjà le traitement que je vous donne, ça vous convient parce que normalement, à votre stade, j'aurais dû vous rajouter autre chose. Et il sait que je suis dans le bien-être et je lui ai dit, vous savez, donc j'utilise ça et ça. Et il m'a dit, si franchement, ça vous apporte que du bien, continuez. Voilà. Il y a beaucoup de médecins comme ça, rhumato, qui disent n'hésitez pas à piocher dans la médecine dite parallèle, mais c'est ridicule, ce sont des compléments alimentaires qui peuvent aider, et n'hésitez pas, tant que ça marche, ça évite de grossir les traitements qui, eux, sont quand même parfois très, très embêtants, très gênants. Pour certaines maladies comme la spondylarthrite, ça peut être de la chimiothérapie, ça peut être une immunothérapie qui est quand même assez lourde et qui peut aussi avoir des effets secondaires. Donc il faut essayer au maximum de retarder la prise de ce genre de médicaments, prendre un traitement bien évidemment classique, parce qu'on ne peut pas y échapper, mais faire des choses à côté pour aider, pousser. Donc ça, c'est important. Et puis, bien sûr, l'aspect psychologique est important aussi, puisqu'il faut essayer de trouver les solutions pour apaiser cet intérieur qui, parfois, veut dire des choses, mais n'y parvient pas. Qu'est-ce que tu conseillerais à quelqu'un qui, tout d'un coup, se voit diagnostiqué? Est-ce qu'il y a des associations? Est-ce qu'il y a des choses comme ça qui peuvent aider des gens qui sont en forum ou quoi? Je ne sais pas comment tu as fait toi, mais... Parce que je pense que ça fait du bien, ce genre de choses. Alors, moi, quand on m'a posé le nom polyarthrite rhumatoïde, j'étais un peu dépitée. Et puis après, j'ai accepté. Je me suis sentie, on va dire, seule pendant un petit moment. Et il y a à peu près 1 an, j'ai découvert sur Facebook un groupe polyarthrite rhumatoïde. Où on est des milliers, en fait, à avoir cette maladie. Il y a des échanges, il y a des conseils. Donc ça, c'est pas mal, on se rend compte qu'on n'est pas tout seul. Il existe une association française, polyarthrite rhumatoïde, avec des salons. Donc je vous invite à aller vous abonner sur cette association qui en organise régulièrement. Alors il y en avait une au mois d'octobre de mémoire sur Marseille qui a été annulée, et une autre à Montpellier, notre événement, et j'ai pas pu y aller, celui de Montpellier. Voilà. Mais régulièrement, oui, il y a des... Et ça t'a apporté quelque chose? Alors, je ne suis pas encore allée, mais s'il y a un salon autour de là où j'habite prochainement, je ferai mon maximum pour m'y rendre, pour ne serait-ce pour rencontrer peut-être des organismes, je sais pas moi, des aides, comment on appelle ça, thérapeutique. Pour échanger, pour voir comment ils font pour vivre, pour voir pour échanger de paroles, pour échanger. Voilà. Mais alors, pour la polyarthrite, on ne t'a pas conseillé le sport ou un sport en particulier? Alors, pour la polyarthrite, c'est vrai qu'il faut bouger. Voilà, donc, toutes ces maladies inflammatoires, en fait, il faut bouger, il ne faut pas se laisser ankyloser. Donc en fait, depuis l'année dernière, je fais du sport santé. C'est un système pour les personnes qui ont des maladies, et c'est du sport qui est vraiment adapté à ces maladies, en fait. D'accord. Voilà. Donc ça, pareil, n'hésitez pas à demander auprès de vos communes. Souvent, il y a des... comment on appelle ça, des partenariats avec le département. Et ça a quelque chose à voir avec la sécurité sociale? Oui. Oui. Il faut avoir une maladie, on va dire, déclarée à 100%. À 100%, oui. Voilà, pour pouvoir avoir accès au sport santé.
D'accord. Voilà. Ça, c'est une bonne chose à savoir pour les gens, parce que souvent, se sont démunis. Aller faire du sport, aller dans une salle de sport, ça peut être trop cher, ça peut être... Mais pas que cher. Moi, avant, j'allais en salle, mais le coach ne connaît pas mes pathologies. Et il peut me faire des mouvements qui ne sont pas du tout adaptés à ma maladie, et ça peut aggraver. Alors que là, vraiment, on est encadré par un professionnel qui connaît en fait les maladies de chacun et va nous dire quel type de mouvement, quel exercice il faut faire. Ça, c'est formidable. Et alors, aujourd'hui, est-ce que tu dirais que tu vis avec cette maladie comme tu vivrais avec un rhume, ou est-ce que c'est encore quelque chose qui te travaille et qui te fait peur avec le temps? Est-ce que ça évolue? Est-ce que ça change? Alors aujourd'hui, je vis avec, donc elle fait partie de ma vie. Je l'ai acceptée, je me suis dit c'est un autre paramètre qui est rentré dans ma vie, donc je m'adapte. Quand j'ai des jours où je me sens, on va dire, fatiguée, j'écoute mon corps, voilà, chose que je faisais peut-être pas avant. Voilà, je m'adapte, elle est là. Parce que finalement, quand on regarde tes réseaux, je les citerai tout à l'heure, sous le podcast, mais tu es tout le temps en mouvement, tu es tout le temps par Mons et par Vaux, tu n'arrêtes pas, tu fais des stories tous les jours, on sent que tu es quand même très très dynamique, donc on n'a pas l'impression que tu souffres d'une maladie invalidante comme la polyarthrite. C'est vrai que derrière l'écran, vous ne voyez pas que je suis quelqu'un qui est... Je suis malade, mais bon, comme je dis, c'est qu'un paramètre. Je m'adapte et puis... je crois que c'est ça, en fait, qu'il faut dire aux gens et vraiment les inciter à s'aider comme ça avec des médecines un peu parallèles, en plus de leur traitement. Je réinsiste bien parce que c'est vraiment très, très important. Il n'y a que votre médecin qui vous dira exactement ce qu'il faut. Mais... gardez l'espoir, parce que finalement c'est pas une fatalité, les choses peuvent bouger, peuvent évoluer. Effectivement, le choc de l'annonce, un peu comme le cancer, quand on vous l'annonce, mais finalement on vit avec et on avance et on continue. Oui. Et on peut garder le sourire malgré tout. Bien sûr. Voilà. Qu'est-ce que tu conseillerais à quelqu'un qui vient d'apprendre effectivement qu'il est atteint d'une polyarthrite? Écoutez, qu'aujourd'hui le progrès de la médecine fait que c'est plus comme avant. Voilà. Entourez-vous, si vous avez besoin d'en parler, n'hésitez pas à en parler autour de vous, bougez, voilà, et continuez votre vie comme elle était avant l'annonce, et vous verrez, la vie sera belle quand même, voilà. C'est une belle définition. En tout cas, Sandrine, merci. Je suis très contente de t'avoir reçue pour ce sujet-là, mais on va en évoquer d'autres bientôt. Oui. On va voir ça, on vous l'annoncera en temps et j'espère que ça vous aura plu. Donc, à bientôt.